Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, émission spéciale de la Saint-Jean. Mais savez-vous vraiment ce qu'on célèbre lors de la Saint-Jean? Oh, la majorité des gens savent qu'il s'agit de la fête nationale du Québec et qu'elle représente une occasion pour tous les francophones du Canada à célébrer. Très peu connaissent, cependant, les origines, la provenance de la fête de la Saint-Jean. Une fête qui se trouvait sur le calendrier liturgique, oui, une fête religieuse, il y a plusieurs années au Québec. Personnage biblique, Saint Jean le Baptiste. Qui est ce personnage? Là, nous allons vous en parler dans le cadre de l'émission et chaque fois que nous avons une émission spéciale, chers amis, nous invitons le trio. Oui, alors donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. Hugo Etier. Bonjour Hugo. Bonjour Régent. Votre premier invité. Ensuite, Jean-Aubed Fleurissin. Bonjour Jean-Aubed. Bonjour, Monsieur Joly. Et nous entendrons à la toute fin de l'émission, à la troisième partie, M. Michel Nadeau. Michel, bienvenue. Bienvenue, Régent et toutes les autres. Et avec 1 heure plus tard dans les Maritimes, parce que toi, tu es au Nouveau-Brunswick. Oui, je suis un Gaspésien, Acadien, Nouveau-Brunswick. Alors donc, les textes, vu que c'est un personnage biblique, les textes sont tirés de la Bible. Et vous allez nous faire parler du personnage qui est Jean le Baptiste. Qu'a-t-il dit au juste? Alors, non, plutôt Hugo. Alors, à toi la parole, mon cher Hugo. Merci, Régent. Alors, moi, ce qui me fascine toujours, pas toujours, mais souvent, c'est de voir que il y a des événements qui marquent le calendrier, l'histoire de peuples, de nations. Puis, à un moment donné, on perd de vue un peu l'origine. Puis, ce qu'on avait un petit peu à cœur de vous partager cette année avec notre spécial de la Saint-Jean, c'était justement qui était ce Jean-Baptiste? Qui était Jean le Baptiste? Alors, moi, ce que j'aimerais vous parler, premièrement, c'est quel était son message. Quel était le message de Jean-Baptiste? Et lorsqu'on ouvre l'Évangile de Matthieu au chapitre 3, au tout début du chapitre, on peut lire « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alors, l'essentiel du message du Baptiste, comme on aime dire, de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était un peu comme j'imagine, on va avoir des élections provinciales prochainement, puis il y a des phrases clés qui est comme un slogan. Évidemment, pour Jean-Baptiste, ce n'était pas un slogan, c'était une invitation, mais c'était la phrase qui retentissait. On a appelé son baptême le baptême de la repentance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot repentance? Pourquoi Jean exhortait les gens en Judée à se repentir? Alors, c'est un mot qui est plus ou moins utilisé de nos jours, le mot repentance, mais le sens original du mot, en grec, pas pour faire mon savant, c'est parce qu'on a des outils qui sont accessibles, c'est le mot métanoïa, la repentance. Donc, méta, c'est un préfixe qu'on utilise en français, métaphore, métamorphose, puis ainsi de suite. Alors, ça implique un changement. Puis le noia, qui vient du mot racine nous, qui veut dire l'intériorité, le moi intérieur. Donc, la repentance, c'est un changement dans mon intériorité, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes affections. Alors, le rôle du Baptiste, c'était d'inviter le peuple d'Israël à préparer leur cœur à la venue du Messie. Et comment ils allaient faire cela? Ils devaient se repentir. Et là, on peut se poser la question, se repentir de quoi? Et chaque être humain, on a ce défi-là qui est devant nous de réaligner nos pensées avec les pensées du Créateur de Dieu, de mettre nos pensées en accord, au diapason, en harmonie avec les pensées de Dieu. Alors, Jean invitait les gens de la Judée, de Jérusalem, puis du pays à se repentir pour préparer le chemin du Seigneur, parce qu'il leur disait « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. » Et son rôle, ce qu'on comprend avec le passage que j'ai lu, c'est que lui, il était là pour préparer le cœur du peuple pour que le Messie puisse venir puis qu'il trouve un peuple qui a un cœur bien préparé. Un peu, peut-être que vous avez déjà vu dans des films
qui relate une autre époque. Il y avait des héros, des gens qui criaient, qui proclamaient des choses. Avant, par exemple, que le roi ou un personnage important arrive, il y a quelqu'un qui allait puis qui proclamait « Le roi s'en vient, préparez-vous ». Alors, Jean-Baptiste avait cette fonction de préparer le peuple pour la venue du Messie. Donc, c'était le précurseur du Messie. Alors, préparer le chemin du Seigneur. Ce que le Seigneur veut en réalité, c'est d'avoir une communion avec chaque être humain. Ce que Dieu veut, c'est rencontrer chaque être humain d'une façon personnelle. Donc, quand il dit qu'il faut préparer le chemin du Seigneur, ce chemin-là est dans notre cœur. C'est le chemin qui mène directement à notre cœur. C'est pas le pavé, c'est pas les grandes routes, les grandes voies principales, les grands boulevards. C'est le chemin qui mène à notre cœur. Et Jésus a dit une parole à une église à laquelle il s'adresse dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, ce que Jésus veut faire, c'est d'avoir une rencontre cœur à cœur avec chaque être humain. Et la repentance, c'est ce qui prépare notre cœur justement à accueillir Jésus, c'est de reconnaître qu'on a des péchés. Et pour l'être humain, c'est difficile. C'est une démarche qui demande de l'humilité, de reconnaître que je suis pécheur. Et mes pensées ne sont pas toujours en harmonie, bien synchronisées avec celles de Dieu. Donc, j'ai besoin de faire cette démarche intérieure, de préparer mon cœur, un peu comme je vais rencontrer quelqu'un, puis je dispose mon esprit à entendre ce qu'il a à me dire. Je ne viens pas avec plein d'idées préconçues, je prépare mon cœur, puis le Messie va pouvoir venir dans ma vie et faire son œuvre. Maintenant, oui, dans les gens qui venaient se faire baptiser avec Jean-Baptiste, il y avait des monsieur, madame, tout le monde. Puis plusieurs d'entre eux, ça nous dit dans le même passage, Matthieu 3, dans les versets 5 et 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, il y avait des monsieur, madame, tout le monde qui venaient puis qui confessaient leurs péchés et qui passaient par les eaux du baptême avec un cœur qui était préparé, du moins avec ce qu'ils pouvaient exprimer, à recevoir le Messie. Mais il y avait aussi les gens qui étaient les pharisiens, c'était les gens religieux. Et ces gens-là sont souvent décrits dans le Nouveau Testament comme ce qu'on appelle des propres justes, des gens qui se pensent corrects. Et Jean-Baptiste a été sévère avec eux. Et ce que j'aimerais donner tout simplement comme conclusion, c'est qu'à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste 2022, pour nous les Québécois, les gens qui fêtons cette fête, préparons notre cœur pour accueillir Jésus. Reconnaissons qui nous sommes, nos faiblesses, nos manquements, et soyons prêts à accueillir Jésus. Merci, Régent. Merci, Hugo. Donc, d'être réceptif aux paroles aussi bien de Jean le Baptiste que de l'Évangile. Après la pause, on passera au tour de Jean Aubette qui nous parlera de d'autres paroles tirées des Évangiles prononcées par notre personnage biblique d'aujourd'hui, Jean le Baptiste. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Hugo nous a dit que Jean le Baptiste proclamait et annonçait la repentance à tous, c'est-à-dire un changement intérieur dans nos pensées, dans notre cœur à l'égard de Dieu et de son message. Et la suite de ce message, c'est Jean Aubette qui va nous donner un deuxième texte tiré, cette fois de l'Évangile selon Jean, prononcé toujours de la même bouche, c'est-à-dire de la bouche de Jean le Baptiste. Alors Jean Aubette, on t'écoute. Merci beaucoup, Régent, et merci à vous qui êtes là ce matin pour participer à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste a déclaré au chapitre 1er, verset 29 de son livre, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un touriste qui visitait une église en Norvège. Il était surpris de voir la sculpture d'un agneau près du sommet de la tour de l'église. Il a demandé pourquoi cette sculpture se trouvait à cette place.
On lui a dit que lors de la construction de l'église, un ouvrier est tombé du haut de l'échafaudage. Ses collègues s'attendaient à le trouver mort, mais à leur grande surprise et joie, l'ouvrier était vivant et seulement légèrement blessé. Comment ce touriste a-t-il pu survivre? Parce qu'un troupeau de moutons passait sous la tour à ce moment-là et il a atterri sur un agneau. L'agneau a amorti sa chute et a été écrasé à mort, mais ce touriste a été sauvé. Et pour souligner ce miracle, quelqu'un a sculpté un agneau sur la tour à la hauteur exacte d'où l'ouvrier est tombé. Mes chers amis, cette histoire me rappelle la déclaration de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'a pas dit, voici l'un des agneaux de Dieu qui ôte le péché du monde, mais voici l'agneau de Dieu. Cette expression se trouve seulement en Jean chapitre 1er, verset 29 et verset 36. Nous pouvons nous poser cette question, pourquoi est-il donc nécessaire qu'il y ait un agneau pour ôter le péché? La parole de Dieu affirme en Romains chapitre 3, verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ainsi, nous sommes tous condamnés à mort, car le salaire du péché, c'est la mort. » En Hébreux chapitre 9, verset 22, nous lisons, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Pourquoi? Parce que dans l'effusion du sang, Jésus, le juste, est mort pour amener à Dieu tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, tous ceux qui croient que Jésus peut pardonner leurs péchés. En Actes chapitre 10, verset 3, Paul dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, dont a parlé notre frère Hugo, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Oui, Jean le Baptiste avait raison lorsqu'il a déclaré en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » J'aimerais nous dire cette vérité ce matin. Peu importe à quel point nous sommes plongés dans le péché, le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Tout au long de l'histoire juive, l'agneau a une signification très importante. En Genèse chapitre 22, Dieu lui a promis à Abraham un fils. Et quand son fils Isaac est né, Dieu a demandé à Abraham de le sacrifier. En Genèse 22, verset 7, nous lisons, « Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père !» Il dit, « Me voici mon fils. » Puis Isaac dit, « Mon père, regarde le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham a répondu, « Mon fils, Dieu lui-même fournira un agneau. » Ici, nous voyons une image de ce qui est à venir. Un agneau fourni par Dieu, sacrifié à la place de l'homme. L'Ancien Testament a posé cette question. Où est l'agneau? Le Nouveau Testament répond, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Pierre a déclaré en 1 Pierre 1, 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Revenons donc à cette nuit, en Exode chapitre 12, 21 à 28, lorsque l'ange de la mort exécuta le jugement sur les premiers-nés des Égyptiens. Quand cet ange vit le sang de cet agneau appliqué sur les poteaux et le linteau de la maison, il n'entrait pas dans cette maison parce que la mort avait déjà fait son œuvre. En Hébreux chapitre 10, verset 4, l'auteur déclare clairement, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Le sang des animaux n'avait aucune efficacité permanente pour les péchés humains. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, a pris la place du pécheur. Parce que nous lisons en Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Oui, le sang donne la vie. Le premier-né d'Israël a reçu la vie par le sang. Dieu merci, le sang de Jésus versé sur la croix pour chacun de nous est encore suffisant pour enlever le péché de toute personne qui place sa confiance dans le sacrifice de Jésus. Merci Jean-Obed. Alors, donc, on va récapituler. Hugo nous a dit que le message de Jean le Baptiste était « Repentez-vous ». Disposons notre cœur à recevoir le don de la vie qui se trouve en la personne de Jésus-Christ, dont Jean-Obed a dit le pardon de nos péchés. La réconciliation, c'est d'accueillir l'offrande, le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Et tantôt, Michel, après la pause, va nous donner d'autres paroles tirées de la bouche même de l'Évangile. Donc, Jean le Baptiste a commencé à douter du message et surtout de la personne du Messie. Après la pause. On a vu avant la pause que Jean-Obed nous parlait que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour l'accueillir, bien, il faut se préparer notre cœur. C'est ce que Hugo nous a dit un peu plus tôt dans l'émission. Maintenant, bien, il peut s'installer le doute concernant l'invitation de Dieu, son appel, son évangile. Et c'est un aspect qu'on retrouve chez Jean le Baptiste qui va nous être apporté par Michel. Michel, à toi la parole, puis parle-nous de ce doute qui s'installe chez Jean le Baptiste. Merci beaucoup, Jean, pour ce privilège qu'on a d'être ensemble. Merci d'être là, chers amis. Merci, Hugo, de nous avoir partagé un des messages de Jean-Baptiste. Repentez-vous et croyez, le royaume des cieux est proche. Notre ami Jean-Obed nous a parlé « Voici l'agneau de Dieu ». Et moi, j'aimerais m'arrêter à une autre parole de Jean-Baptiste qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, verset 19, où Jean-Baptiste se pose la question, il dit « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors ici, Jean-Baptiste est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il a tué ou volé. Il est en prison parce qu'il a annoncé la vérité. Et ici, on peut voir dans ce verset, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» qu'il y a un doute qui s'est installé dans le cœur de Jean-Baptiste. Et pourtant, avant d'être placé ou mis en prison, Jean-Baptiste avait dit dans Jean 1, 27, en parlant de la grandeur de Jésus, il avait dit « Je ne suis même pas digne de délacer ou de détacher les lacets de ses souliers. » Et comme Jean-Obed nous a mentionné, dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste avait déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et lorsqu'on va dans Jean 1, versets 33 et 34, on sait que Jean-Baptiste a baptisé Jésus et Dieu le Père lui avait dit « Celui que tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. » Et dans Jean 1, 34, Jean-Baptiste dira « Il est le Fils de Dieu. » Il est le Fils de Dieu. Mais ici, il passe un moment de doute. Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste va faire? Vous savez que Jean-Baptiste, il a des disciples. Alors, il va demander à deux de ses disciples, voulez-vous aller voir Jésus?
et lui demander. Et les deux disciples vont voir Jésus et disent à Jésus, Jean-Baptiste nous envoie vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus de répondre dans Luc 7, 21 et 22, Jésus de répondre, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la réponse de Jésus, dans Luc 7, 21, 22, c'est presque une citation littérale du prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. Ésaïe avait mentionné que les aveugles allaient voir, que la bonne nouvelle serait prêchée. Il avait prophétisé cela 700 années. Et voilà que Jésus dit, c'est ça qui arrive. Donc, on peut dire ici que Jésus, pour répondre aux doutes de Jean-Baptiste, il va citer les Écritures. Il va prendre la parole de Dieu et il va citer Ésaïe 35, 5 et 6. Et tout semble croire de tout cœur que Jean-Baptiste a été rassuré parce que la parole de Dieu, lorsqu'on y croit, elle chasse nos doutes. Nos doutes sont oubliés, sont chassés, ils n'y sont plus parce que la parole de Dieu est la vérité. Et donc, Jean-Baptiste a posé cette question, a passé pour des moments de doute. Chers amis, vous qui écoutez en ce jour, nous arrive-t-il pas de passer des moments de doute ou des pensées de doute sur la personne de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est vraiment venu? Est-ce que Jésus a vraiment vécu une vie parfaite? Est-ce qu'il est vraiment mort et ressuscité? Il peut arriver qu'on ait des doutes, mais que faire avec nos doutes? Il ne faut pas en rester là. Il faut se tourner vers la parole de Dieu. Comme Jésus avait cité les Écritures, tournons nos regards vers la Sainte Bible, la parole de Dieu. Et lorsqu'on croit au message de la parole de Dieu, eh bien, nos doutes sont chassés, nos doutes sont partis et on prend de l'assurance. La parole de Dieu nous dit que que la liberté nous libère. Jésus veut nous donner la vraie liberté, la liberté d'être en paix, parce que Jésus est le seul, comme déjà mentionné, capable d'effacer tous nos péchés. Alors, chers amis, s'il vous plaît, prenez le temps de prendre le Nouveau Testament. Allez à Jésus dans la prière avec vos doutes. Tournez-vous vers la parole de Dieu. Et cette parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est vraie. Nous vous encourageons de le faire parce que la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour que Dieu donne à l'humanité. Merci beaucoup. Bonne fête, Saint Jean-Baptiste. Merci, Michel. Alors, donc, face au doute, au message de Dieu et à son don qui est la vie éternelle en son Fils Jésus, rien de tel que de lire, de méditer sur la parole de Dieu. Courte pause et après, on fait la conclusion de notre message et de l'émission. Alors, chers amis, nous venons de vous résumer en quelques mots, en quelques minutes, le grand message qui concerne chacun d'entre nous, le message qui concerne l'être humain et sa relation avec Dieu. Message de Jean le Baptiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souligne la Saint Jean-Baptiste. C'est en relation au tout début de notre vie du Québec. C'était en rapport avec Jean le Baptiste, ce personnage biblique. Et son message est clair. Hugo a commencé par
nous mentionner que ses premières paroles, c'est « repentez-vous ». Change d'attitude, change ton intérieur, dispose ton cœur, tes pensées à recevoir ce que Dieu t'offre présentement. Et Jean Obed nous a dit que l'offre que Dieu fait, c'est son Fils. Le sacrifice qu'il a accompli à la croix, c'est le pardon, la réconciliation, c'est l'assurance d'être son enfant et de bénéficier de tous les soins d'un Père, d'un Papa céleste. Et Jésus-Christ t'a promis qu'il payait entièrement la dette de ton péché, qu'il te libérait de la condamnation éternelle, des peines éternelles. Il te conduirait jusque dans la présence de son Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. De disposer ton cœur à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ton Seigneur de ta vie, de ton existence et de ton éternité. Et il se peut qu'il y ait des doutes face à tout ce message. Mais Michel nous a donné le conseil par excellence. Lire la parole. Vous n'avez pas une Bible ou un Nouveau Testament? Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Mais juste avant de faire l'offre de littérature, prie, demande à Dieu de reconnaître ton besoin d'un sauveur, que tu es un pécheur, tu es séparé d'avec Dieu, séparé de la vie éternelle, du bonheur, de la félicité éternelle, et que tu as besoin de lui. C'est pour ça qu'il te l'offre aujourd'hui. Reçois-le et accueille-le. Dis simplement, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, d'être réconcilié, et c'est par Jésus-Christ seul, l'agneau qui ôte le péché du monde, qui ôte mon péché, afin qu'il n'y ait plus d'obstacle et que je puisse avoir maintenant un accès auprès de Dieu, et cela pour l'éternité. Remercie-le. Écris-nous. Si tu as fait ce choix, ce pas, alors un plaisir de lire ou d'écouter ta voix au téléphone, alors c'est gratuit à croistu.ca et demande notre littérature. Les frères, les amis, merci d'avoir participé à cette autre émission de Crois-tu, une émission spéciale de la Saint-Jean. Merci Michel, merci Hugo, merci encore une fois Jean Obed. Et on peut tous donc célébrer cette fête et dire à nos téléspectateurs, oui, heureuse Saint-Jean-Baptiste, heureuse fête.